À Jazz aux éclats, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir en live un ensemble Jam for Joy. Jam for Joy, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ensemble composé de Sébastien Mainbourg, saxophone à ma droite. Oui. Gauthier Laurent à la contrebasse. Jean-Marc Robin à la batterie. Christophe Ferry au piano. Sébastien, peux-tu nous dire un petit mot sur Jam for Joy? Alors Jam for Joy, déjà le nom ça parle beaucoup, hein, il y a la joie dedans. Oui. La joie de se rassembler, la joie de créer, la joie de jouer partout. Et la joie de vous recevoir. Voilà. Oui. Et donc on fait carrément une jam aujourd'hui, hein, une jam. Une jam. Et en fin de compte, Jam for Joy, c'est une création d'un groupe en 2007. Et aussi bien de l'événementiel, des concerts, des festivals. Et là, on est sur un travail de création d'un futur album. Il y aura deux extraits aujourd'hui. Vous allez nous jouer 2 extraits de ce Voilà. futur album. Mais Jam for Joy, donc c'est vraiment des artistes de la scène jazz, de la scène classique, de la scène pop. On a un petit peu tous, des parcours très divers et on se retrouve sur des scènes très différentes. Et déjà, je remercie les 3 artistes qui sont autour de moi, hein, parce que c'est des super copains. Et c'est de rassembler vraiment... il y a bien sûr une culture jazz dans ce qu'on fait, mais il y a aussi une culture classique, des cultures, voilà. C'est un mélange qui me tient à cœur, hein, dans la musique, même dans l'enseignement, parce qu'on est aussi un lien très important avec l'enseignement, on en parlera. Hein, on est tous professeurs dans différents conservatoires. Et pour le premier morceau, on aime bien la chanson, et le jazz, c'est ça aussi, hein, c'est s'inspirer d'une chanson, d'un thème. Et on a pensé à un morceau de Sting, Fragile. Fragile. Eh bien, on aura l'occasion de parler un petit peu plus Voilà. tout à l'heure. Je vous laisse vous installer On s'installe. pour nous interpréter Fragile de Sting.
fragile Dusting, le Jem for Joy Quartet. Sébastien, je voudrais que tu me rejoignes un instant. Que tu me rejoignes un instant parce que le morceau suivant, ça sera une de tes compositions, je pense. Oui. Qui s'intitule Novéolien. Qu'est-ce que ça veut dire, Novéolien? Alors c'est novembre, nove. Oui. Et éolien, c'est un mode en musique, c'est un mode antique. C'est le mode de la naturelle. Oui, un vieux novembre. Et en fin de compte, ouais, c'est un petit peu un thème, j'appelle ça, moi, un petit peu jazz antique. Hein, oui. parce que j'aime beaucoup ce mode mineur. Et c'était en plein second confinement. Hein, on est un petit peu tous dans nos pièces. Les musiciens, on peut pas trop répéter, on peut plus jouer. Donc c'est un petit peu un moment où je me dis, tiens, ce soir, je compose un thème. Et j'ai pris mon saxophone, j'ai pris mon petit synthétiseur. Que j'ai fait longtemps du bal et j'étais clavier dans un orchestre de variété que j'avais créé. Et j'ai gardé quelques claviers, ce qui m'a permis déjà de faire ce petit montage studio hein, de mon idée de thème. Et je crois que je te l'ai envoyé. Hein. Alors justement, tu as souhaité que, avant que vous nous le jouiez, juste avant, qu'on écoute ce petit montage que tu m'as envoyé. Alors je vais te laisser regagner le micro et puis on va écouter ce montage de Novéolien, une composition de Sébastien Mainbourg.
Novéolien. Sébastien, messieurs, j'aimerais que vous veniez me rejoindre un petit peu avant de passer au morceau suivant. Vous écoutez bien Jazz aux éclats sur RCN 90.7 et nous avons le plaisir de recevoir le quartet Jam for Joy en live dans nos beaux studios. Messieurs, je crois que le moment est venu peut-être de parler un petit peu de vous, de parler un peu des uns et des autres. Qui veut commencer, se présenter? La grande contrebasse. La grande contrebasse, Gauthier Laurent. Allez, je mets mon casque. Je parle bien dans le micro. Alors, me présenter, je m'appelle donc Gauthier Laurent, je suis donc contrebassiste, jusque-là, je me trompe pas. Alors, je suis nancéen d'origine et je suis parti assez tôt pour les études à Strasbourg, au conservatoire de Strasbourg. Ensuite, il y avait aussi toutes mes études passées au conservatoire de Nancy. Donc ça, c'était mon apprentissage. Le jazz, je l'ai appris vraiment au contact d'amis musiciens avec qui on a évolué, dont Jean-Marc Robin, qui est présent aujourd'hui, parce qu'on se connaît depuis vraiment très très longtemps, depuis le lycée. Et cette musique est riche de rencontres et on apprend énormément avec les personnes que l'on a amenées à fréquenter lors des concerts, des répétitions, des projets. Et pour ma part, je l'ai beaucoup appris comme ça, avec des perfectionnements au sein de masterclass, et puis après me perfectionner avec des classes un peu plus précises d'autres conservatoires à Paris ou ailleurs. Puis des cours privés avec un contrebassiste qui m'a beaucoup influencé, qui gère maintenant le département supérieur à Paris, qui est Ricardo Delfra. Et voilà, quoi, c'est une musique qu'il faut, ce que je dis à mes étudiants, puisque maintenant je suis professeur au conservatoire à Nancy, et je gère le département, coordonner le département de jazz à Nancy. Et je dis souvent à mes étudiants de générer et de créer des rencontres, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on développe tous ces réflexes de musique, et s'affranchir de répertoires, de styles, avec tous les gens qu'on est amené à voir et à découvrir, quoi, dans cette musique. C'est une musique qui est tellement riche, quoi. Alors, dire plus de choses sur moi, peut-être pas, hein. Je vais laisser la parole à d'autres. Bon, on parlait de Jean-Marc Robin à l'instant, tu parlais de Jean-Marc Robin, eh bien... Alors, quoi dire? Eh bien, mon premier groupe de jazz, c'était avec Gauthier Laurent. Voilà, donc on était bien jeunes, moi j'étais en seconde, je crois. Voilà, donc un parcours, on va dire, de familial de la musique de danse, les bals. Voilà, tout en même temps un apprentissage au conservatoire en musique classique. Et puis mon premier instrument qui est la batterie. Donc après, je suis parti étudier la batterie. Et là, forcément, pour à l'époque apprendre la batterie, il y avait que des cursus jazz. Donc du coup, je me suis mis au jazz. Mais c'était pas forcément le style vers lequel j'allais forcément. Donc en même temps du rock, voilà, un petit mélange de styles, et puis donc du jeu de groupe, voilà, puisque je suis professionnel depuis 95, voilà, donc intermittent de spectacle à l'époque. Voilà, maintenant j'enseigne au conservatoire régional de Metz et puis conservatoire aussi d'Épinal. Donc la batterie jazz avec Christophe qui est collègue à Épinal, Sébastien collègue à Épinal, Gauthier qui est collègue à Metz. Voilà, donc on se connaît bien depuis plein d'années. On joue ensemble dans différents groupes. Alors avec on va dire des projets d'ambition parfois différentes. Soit c'est un petit peu plus événementiel, soit c'est plus concert. Une importance en fait importante pour tous les groupes. Après, la chose est que parfois, voilà, il y a une activité un peu plus importante avec l'un ou l'autre, ou plus de promotion à la radio, ou un label, etc., plus de presse. Mais en tout cas, la musique est importante pour tous les groupes. Voilà. Ça, c'est une chose que moi qui m'importe beaucoup. Merci. C'est bien Christophe Ferry, piano. Je suis passé du classique au jazz sur le tard. Parce que moi, j'ai fait vraiment mes études de piano classique jusqu'à 23-24 ans. Conservatoire de Nancy, puis Conservatoire de Paris, les concours internationaux. Et puis Sébastien, un beau jour, dans ma salle de cours, est arrivé. Il m'a dit « Oh, Christophe, ce serait bien qu'on se mette au jazz, etc. Je sens que tu as la fibre pour ça. » Donc, il m'a un peu sorti du milieu classique, des concours internationaux. Je me suis mis à travailler le jazz vraiment beaucoup.
En plus, on avait à l'époque Jean-Christophe Chollet dans les locaux du conservatoire, qui donc m'a donné des cours. Donc je me suis ouvert à la classe de jazz. Et très rapidement, on a monté le groupe Jam for Joy, avec lequel on a fait des rencontres vraiment très 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 intéressantes, pour aboutir aujourd'hui à ce groupe avec Jean-Marc Robin, donc Gauthier Laurent à la contrebasse, et donc toujours Sébastien Mimbourg, le chef du groupe, qui a mis en route ce fameux groupe. Et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, je me suis vraiment intéressé au jazz de très près, et donc maintenant j'enseigne et le classique au conservatoire d'Épinal et le jazz. Et le classique et le jazz. Voilà. Sébastien, tu... Ben, oui, c'est vrai que tu vois, on parle beaucoup de styles différents, le classique et le jazz. Et c'est vrai que des gens, moi, comme Gershwin, Bernstein, m'ont toujours fait rêver. Hein, ils étaient pédagogues, ils ont su mélanger les esthétiques, comme beaucoup d'artistes. Hein, je veux dire, Cellini, Piazzolla, Piazzolla, c'est pareil, il prend une culture populaire, il la transforme en culture classique, mais il y a toujours quand même cette base qui est là, vous voyez. Tu vois, là, Oui. moi c'est ça que j'aime bien. Et je pense que dans l'esprit de Jam for Joy, bon, t'as senti, moi comme Jean-Marc aussi, hein, je viens des Vosges, j'ai fait danser les gens, j'avais 15 ans, derrière moi. Moi, c'est la Meuse. Ça, c'est la Meuse, pardon, ah oui, c'est pas pareil. Hein, là, il faut préciser, c'est vrai, on est à Nancy, donc Ah, on oui, peut oui, préciser oui, les oui. choses. Nous, les Vosges, on a toujours été du même côté que Nancy, hein, je crois. Ah non, la Meuse aussi. C'est Oui, aussi, c'est la Moselle qui a... hein. Et c'est vrai que je pratique aussi un instrument. J'ai pas commencé par le saxophone. Hein, quand j'étais petit dans la campagne vosgienne, moi j'étais dans les cours d'orgue électronique. Vous voyez. Je faisais même les messes. Je chantais. De toute façon, moi, en fin de compte, dès qu'il y avait du monde devant moi, j'étais content. Hein, donc, que ce soit une salle des fêtes ou une église ou une salle, je veux dire, la musique, elle est là. Et c'est vrai que le saxophone, c'est pareil, j'ai un cursus très classique, Nancy, Paris, etc. Et comme dit Gauthier, Jean-Marc, c'est surtout des rencontres d'artistes. Moi, il y a aussi des professeurs qui touchaient beaucoup aux deux. J'étais avec Philippe Portejoie, et Philippe m'amenait avec lui dans les répètes de Claude Bolling. Et j'étais déjà très attaché vraiment au jazz. Et ce qu'on peut dire aussi, dans les années qu'on a connues le conservatoire, les années 80-90, les départements de jazz se mettaient seulement en place. Hein, c'est-à-dire que même parfois, quand tu étais jazz, c'était à la cave, et on ne le disait pas toujours aux profs qu'on en faisait. Hein, c'était rigolo. Ouais. Hein, mais ça a fait son chemin, tu vois. Il y a autour de cette table, c'est vraiment des gens comme ça qui touchent à tout. Et je les remercie vraiment d'être avec moi aujourd'hui. Voilà. Heureusement, ça a bien changé pour les conservatoires. Hein. Oui, bien sûr, ouais, ça a Ouais. vraiment changé. Moi, je me souviens de la fois où j'ai arrêté mon cursus classique avec mon professeur qui était Bernard Vautrin à Nancy. Et j'ai vraiment discuté avec lui le jour-là pour lui annoncer que je voulais pas faire le concours d'entrée au SUP à Paris, que je voulais m'orienter vers le jazz. Et il m'a quand même regardé sévèrement en me disant que je lui avais toujours caché pendant au moins 5 ans. Mais il m'a laissé après assumer ce choix. Et puis mais je pense encore à lui, même maintenant. Nos professeurs nous accompagnent hein, tout au long de nos parcours, selon les esthétiques. C'est l'enseignement de l'instrument tout d'abord, la projection du son, la justesse, le timbre, enfin tout ce qui fait qu'après on développe une personnalité. Mais on encourage toujours là, moi, mes élèves avec l'équipe avec laquelle je travaille, soit bien à Metz, à Nancy, on est tous très très soucieux de former des gens sur des fondamentaux solides pour après qu'ils choisissent. Mais c'est d'abord l'apprentissage d'une musique, d'un instrument, et on verra après comment ils évoluent. Mais c'est vrai que dans le Grand Est, on a des super équipes, des directeurs qui nous soutiennent, parce que sans eux, on ne pourrait pas aussi faire ce travail. Et puis, il y a un très très bon niveau dans le Grand Est en règle générale, aussi bien des musiciens avec qui sont nos amis, et puis les élèves que l'on forme. Faudra qu'on en reparle. Oui, on en Oui, prend un rendez-vous pour ça. on en reparlera. Avec grand plaisir. En tout cas, vous parliez de rencontres tout à l'heure. Vous avez bien fait de vous rencontrer tous les quatre parce qu'il y a une belle entente, ça s'entend. On l'a entendu et on va encore l'entendre. Christophe Ferry, je crois que tu nous as envoyé deux petits extraits de
de ta composition ou de ton improvisation qu'on pourrait peut-être écouter avant ce qui va suivre? Tu peux peut-être nous expliquer? Donc on parlait de classique et de jazz, et j'ai composé donc une pièce en forme de variation qui part du thème de l'air de l'opéra Armide de Handel, La Sciacquiopianga. J'en ai fait une variation jazz dans le style un peu de Bill Evans. J'ai fait une variation dans le style de Beethoven, de Satie, Rachmaninoff, Poulenc. Et je compte continuer à composer des variations donc, dans le style de compositeurs classiques Oui. qui m'ont suivi tout le long de mon parcours. Donc je vais écrire des variations Chopin, Brahms, Mozart. Et j'ai composé également une variation Bach. Oui. Donc on va écouter, je crois, Oui. Alors, la variation On jazz. va écouter la variation Bill Evans et puis la variation Variation Bach Bach. pendant que vous vous installez pour nous jouer une autre variation. Une variation dans le style de Satie. Voilà. Donc la conclusion, vous aurez l'impression que le morceau n'est pas tout à fait terminé, mais c'est normal, puisqu'après vient normalement une autre variation. Ah ben, ça Voilà. sera pour la Ce sera prochaine une autre fois. fois. Bon, Voilà. je vous laisse aller vous installer. On va écouter ces Merci. variations. D'abord Bill Evans et ensuite Jean-Sébastien Bach. Bon, on attend les autres variations avec beaucoup d'intérêt. Hein. Oui, et on peut retrouver les autres variations sur ma chaîne YouTube, Eh ben, Christophe Ferry alors, Piano. vous avez bien entendu sur la chaîne YouTube, de Christophe Ferry, vous avez d'autres variations sur le même thème. Oui, voilà. Oui. Jazz et classique, c'est un sujet inépuisable hein, et ô combien passionnant. Hein. C'est pas vous qui allez me contredire, j'imagine. Sébastien, tu peux peut-être nous dire un petit mot du morceau qui va suivre? Alors oui, alors Cloche de montagne, c'est un premier mouvement d'un tableau, un tableau qui sera en 3 mouvements. Cloche de montagne, c'est le premier mouvement et si tu veux, moi j'ai passé une super enfance dans les Vosges. Je remercie mes parents. Et c'est une musique horizontale. Il faut s'imaginer que tu es sur la route des crêtes. Et quand j'étais petit, ça m'a toujours amusé ces cloches des vaches de montagne qui font de la musique. C'est-à-dire l'ambiance.
Et donc, voilà, après, je sais pas si ça ressemble, tu sais, à une musique où tu peux mettre la route des crêtes, pourquoi pas. Mais voilà, on peut Ouais. imaginer ça. À chacun d'imaginer, effectivement. Hein. Et c'est la même démarche que Novéolien. C'est vrai que bon, pour les artistes, la musique, on en a assez parlé, on va pas leur dire, mais c'est sûr que c'est un moment qui est assez difficile et qui était difficile. Mais ça a permis ces moments de pas jouer, de se retrouver un petit peu chez soi, de se recentrer sur des choses, alors peut-être de composition en ce qui me concerne. Et j'ai trouvé un peu plus de temps et donc j'ai mis mes idées sur papier, j'ai fait des petits montages. Et j'ai envoyé ça aux copains, et les copains, ils sont partants pour enrichir mes idées, voilà, et développer tout ça. Donc Bon. là, on va vous jouer. Ouais, bon, on va aller se promener sur la route des Voilà. crêtes, et Donc- puis vous imaginez les cloches, des vaches, enfin, Voilà, et Voilà. ça s'appellera ma chanson bleue. la chanson bleue. Voilà. Eh bien, à vous.
cloche de montagne. Je crois, Sébastien, que tu nous as réservé une petite surprise maintenant. Peut-être peux-tu expliquer ce qui va suivre? C'est vrai que j'aime beaucoup la chanson. Et nous aimons beaucoup la chanson et le petit clin d'œil, c'est toujours une rencontre de répétition. On se dit, tiens, on fait celui-là, on fait le morceau là. Puis après, je propose la javanaise pour l'anniversaire de Gainsbourg. C'est un thème pareil. Gainsbourg a su s'influencer de sa formation classique. Il a fait des albums reggae. Et c'était vraiment le roi de les paroles. Être aussi doué pour le lien entre les paroles et la musique. Et là-dessus, Jean-Marc, qui maîtrise des rythmiques toujours impressionnants. Je sais pas, Jean-Marc, tu veux un petit peu parler de ce que tu as proposé ou... Oui, Hein? bien sûr. Voilà, Il va nous rejoindre. Voilà, donc il nous met en danger à chaque fois, mais on adore ça. Vas-y Jean-Marc, je te laisse prendre la suite. Un petit mot, alors, quoi dire de précis? Donc, par rapport à Cloche de Montagne, tu disais, non, faut qu'on... Il a toujours cette compétence, Jean-Marc, à bien anticiper l'ambiance d'un concert ou d'une émission. Et toujours de bons conseils. Et après, m'a dit, Seb, si on fait la javanaise, il faut... Vas-y, je te laisse la suite. La javanaise, dans le programme, est un morceau complètement différent. Donc, je me suis dit, si on intègre ce morceau, il faut trouver, on va dire, on appelle ça, nous, dans le jazz, un moule. Voilà, un moule de morceaux qui fasse référence à ce qu'on a joué avant. Et tout de suite, j'ai une idée qui est arrivée. C'est ça qui est génial. C'est des fois, j'ai des idées, souvent comme ça, qui arrivent tout de suite. Donc, je suis parti de l'esprit de l'île de la Réunion, en fait, le Maloya, qui est un morceau en 12/8. Et tout ce qui est joué en 12/8 peut être joué en 3 temps. Il s'avère que la javanaise est en 3 temps. Donc, en fait, le rythme Maloya, c'est du... Ici, on fait en 3 temps. Et du coup, je suis parti sur le rythme qui est un mélange, en fait, avec un point d'appui qui n'est pas sur un temps fort. Donc, quand on l'a répété, c'était un peu mouvant comme ça, mais maintenant, ça marche bien. Voilà. Bon, on va entendre, on va vous entendre. Allons-y. Jump for Joy. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous avoir, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le
avril on va me vouer à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Yeah. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue en sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Oh yeah. On termine là-dessus? Non? Oh yeah. Pa, 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 da, da. 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 Bravo pour cette javanaise. Sébastien Mabour. Oh, si j'osais, il nous reste encore quelques minutes. Vous n'auriez pas quelque chose à nous jouer encore un petit peu? Bon, un petit standard. Allez, un petit standard. Sophie, Un petit standard. Nous écoutons le Jam for Joy. Voilà, et merci beaucoup Ouais. pour l'invitation. Merci en tout cas beaucoup à vous, Sébastien Mabour, saxophone et voix, Gauthier Laurent contrebasse, Jean-Marie Robin batterie, Christophe Ferry piano.
Un grand merci au Jam for Joy Quartet. Messieurs, vous reviendrez, j'espère. On vous aurait bien gardé encore quelques instants. Hein. Merci à vous. Continuez et tenez-nous au courant de vos réalisations. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à Jean-Luc et à Thomas à la technique. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode de Jazz aux éclats jeudi prochain à 13h. Bonne semaine à tous et à très bientôt.